Vous écoutez le Pop-Up Podcast, puis aujourd'hui, on parle de l'assassinat du président John F. Kennedy. Bon, là, j'entends déjà certains d'entre vous me dire « Ouais, mais John F. Kennedy, c'est genre dans les années 60, blablabla. » La culture pop existait déjà dans les années 60. La culture pop, c'est beaucoup de choses. Puis c'est aussi tout ce qui a trait au domaine politique et surtout à une époque comme aujourd'hui où est-ce que les théories du complot, il y en a une genre qui pop à chaque semaine, là, que ça s'intensifie avec les médias sociaux et tout. Puis vraiment, je pense que c'est cet événement-là dans la société moderne là, qui a laissé... tu sais, c'est la première grosse conspiration, si on veut, ou en tout cas, c'est ce qui est cru, hein, ce qui est perçu par le public américain, nord-américain, que c'est quelque chose qui est très possible dans notre société. Je vais faire un avertissement avant de commencer. Je ne suis pas historienne. J'aime l'histoire, j'ai toujours aimé l'histoire, et ça se peut qu'il y ait des choses que je dise qui, tu sais, ça se peut que ça soit un peu simplifié, que ça soit peut-être trop vulgarisé, mais ici, le but, c'est le divertissement, OK? Alors, s'il vous plaît, s'il y a un PhD en histoire ou en politique là, qui écoute ça puis qui est gagné, tu sais, si j'ai dit une grosse bourde, là, je fais quand même mes recherches et tout, là, mais je veux juste préfacer en disant ça parce que je sors de mes thématiques un peu plus girly pop, que je sais qu'il y a pas comme quelqu'un qui va venir me faire chier. Mais là, ça se pourrait. Puis je veux juste dire que this is for entertainment purposes only, OK? Lançons-nous. J'ouvre mon burn book parce que j'ai mis mes petites recherches. Mon petit PhD à l'écoute. Bon, déjà, c'est qui John F. Kennedy? John Fitzgerald Kennedy, c'était le président des États-Unis, le 35e président des États-Unis. Il vient de la famille Kennedy, évidemment, son famille le dit. Puis c'est une famille qui était très ambitieuse puis qui était très axée sur la politique. Là. C'était vraiment par là, on voulait devenir des hommes de pouvoir, des hommes importants. Puis il venait d'un milieu assez cossu du Massachusetts. Je suis jamais capable de dire le nom de cet état-là sans stutter. Il est d'origine irlandaise, catholique. Il va d'ailleurs être le premier président catholique des États-Unis. Dès son jeune âge, là, son père, il le cultivait vraiment pour être un futur sénateur, un futur président, etc. C'était vraiment son ambition. John F. Kennedy, il était une personne très charismatique, puis c'est ça qui l'a... Tu sais, ça l'a grandement aidé dans sa carrière politique. Mais ça l'a aussi fait qu'il y a eu souvent des affaires avec des femmes. Il aimait beaucoup les femmes. Quand il était jeune, il était très malade. En fait, il y avait souvent des maladies. Il était prompt à avoir des maladies, des blessures. Il a été un officier naval pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il y a eu des blessures de ça desquelles il a souffert longtemps dans sa vie, puisqu'il lui aurait aussi créé une certaine dépendance à des médicaments très puissants tout au long de sa vie. Il a rencontré Jacqueline Bouvier, une jeune fille de bonne famille qui va plus tard épouser. Puis Jacqueline était vraiment la favorite de Joe Kennedy, le père de John F. Kennedy, parce qu'il trouvait que c'était la femme parfaite à avoir si on a des ambitions politiques. Ils se sont mariés, il est devenu sénateur avant d'être président, puis il a été élu à la fin des années 60 président. Il a gagné, je pense que c'était le plus petit écart de vote là, entre, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, là, il y a deux options. Fait que c'était le plus petit écart de vote avec, je crois, environ 100 000 votes d'écart entre lui et son adversaire qui était Richard Nixon, qui était plus tard président. Il est devenu le plus jeune président des États-Unis à ce moment-là. Sa femme aussi, Jacqueline, était la plus jeune première dame. Je pense qu'elle avait 31 ans à peu près, le début trentaine, quand elle est devenue première dame. Puis ça, c'était super excitant pour le public américain parce que c'était la première fois depuis vraiment longtemps du moins, qu'il allait avoir des jeunes enfants à la Maison-Blanche parce que les Kennedy avaient une petite fille, Caroline. Puis pendant les élections, Jacqueline était enceinte du deuxième enfant du couple. Ben, je dis deuxième enfant, mais c'est que, bref. Arabella, le premier enfant du couple, est décédé mort-né. Puis ça a été un grand choc pour eux. Ils ont failli se séparer, etc. Bref, puis ça fait que le public américain était vraiment excité par cette jeunesse-là. Puis vraiment, John F. Kennedy s'est fait élire en incarnant le changement. Lui, il était plutôt pour l'égalité des sexes et il voulait la déségrégation raciale à une époque où est-ce que le mouvement des droits civiques commençait tranquillement. Il était opposé à l'intervention militaire quand même. Lui, il croyait fermement en certaines
il croyait plus en la politique puis en la diplomatie qu'en les interventions militaires armées, ce pour laquelle les États-Unis sont très réputés. Contexte très important, OK, pour tout comprendre le reste de l'histoire, c'est que on est en 1961 à l'époque, en pleine guerre froide. Fait que la guerre froide, gros résumé full simple de qu'est-ce que c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, l'Union soviétique, qui est aujourd'hui la Russie, puis les États-Unis se livraient une espèce de guerre idéologique. Les deux avaient l'arme nucléaire, puis les États-Unis étaient très capitalistes, l'URSS était très communiste. Puis cette guerre-là des idéologies faisait rage là, de comment était la meilleure façon, puis qui allait être la première puissance mondiale, en fait, suivant ça. Puis les deux espionnaient l'autre. Les deux préparaient des plans contre l'autre. Puis c'était très grave à l'époque d'être communiste aux États-Unis. C'est l'équivalent contemporain d'un terroriste post-11 septembre, là, mettons. La chasse, c'était vraiment une grosse chasse aux sorcières qui s'est faite envers les communistes aux États-Unis. Puis c'est comme s'il y allait avoir, on dit la guerre froide parce qu'il y avait plein de sanctions, il y avait la tension était à son pic, mais comme il n'y a jamais eu de réel affrontement connu, sauf que ça l'a passé proche à plusieurs moments, puis ben on pense que ça aurait été une catastrophe. C'est toujours une catastrophe quand il y a une guerre, sauf que vu que les deux avaient l'arme nucléaire, il y avait de grandes peurs que genre on détruise toute la planète si jamais ça éclate. Which would have been sad, mais en même temps, on n'aurait pas été là, nous. Fait qu'on l'aurait juste jamais su. On n'aurait juste jamais existé. That's weird. Puis John F. Kennedy, il arrive, elle existe déjà, là. C'est pas lui qui a créé ça, c'est juste qu'il arrive, boum. Il est président. Il est contre les communistes. Parce qu'il est président des États-Unis, évidemment. Et les États-Unis, ils sont un peu snake, si vous voyez ce que je veux dire. Premièrement, ils ont comme la CIA, la Central Intelligence Agency. Puis la CIA, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils conduisent des opérations à l'extérieur des États-Unis pour le bien des États-Unis, soi-disant. Alors, la CIA, avant que Kennedy soit le président, il avait commencé à faire un petit plan avec le président de l'époque. Leur plan, c'était de prendre... Parce qu'il y avait Fidel Castro qui était arrivé au pouvoir à Cuba, OK? Il avait fait une révolution. Puis, en faisant ça, cette révolution, ils ont comme... Ben, premièrement, eux, c'était une révolution socialiste, là. Donc, le but, c'était de redonner au peuple, etc. Le communisme s'emparait de l'Amérique latine, comme on sait, et les États-Unis n'aimaient pas ça du tout parce que c'était dans leur cour arrière, dans leur tête, c'était trop proche. Fait qu'ils aimaient pas ça. Puis, non seulement ils aimaient pas ça parce que c'était proche, mais aussi parce que quand ils ont eu cette révolution-là, il y avait plusieurs entreprises américaines qui étaient basées à Cuba, notamment une grosse entreprise de fruits. Puis, que c'est le Chiquita, d'ailleurs, aujourd'hui, si jamais vous checkez vos bananes, c'était pas ça son nom à l'époque, sauf que c'est la même compagnie aujourd'hui. Je trouve ça quand même drôle, parce que chaque fois que je vois Chiquita, je suis comme, what a slay. Mais on revisite suite à certaines informations qu'on a obtenues. Mais bref. Fait qu'il y avait des entreprises américaines qui étaient là-bas. Puis quand Fidel Castro est arrivé, il a dit les Américains, ben ciao, vous sortez, genre c'est tout à nous parce que vous êtes sur nos terres, on redistribue les territoires. Fait que là, les Américains, mettons, les business américaines qui avaient acheté des terres étaient vraiment pas down parce que ils se sont fait confisquer leur possession, tu sais, les usines, les machines, tout ça, c'était devenu la propriété du gouvernement cubain du jour au lendemain, sans achat. Là. Ils ont pas dit on va vous acheter vos territoires. Ils ont juste dit yeet, sortez d'ici et tout. Fait que les Américains n'ont vraiment pas apprécié. Et puis c'est les deux raisons, hein. Communisme un peu trop proche de la maison et vous avez volé nos patentes à gosses, on ne peut plus faire de sous. Donc, les Américains ont décidé, les Américains, la CIA et le président de l'époque avaient décidé comme, parce que c'était en 58, fait qu'il était pas encore président Kennedy, là. Il était comme, OK, on va se venger, genre, tout simplement, on va faire quelque chose. Puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est qu'ils ont décidé de prendre, de financer puis de former des Cubains qui étaient contre le régime de Castro. Puis là, eux, ils se préparaient à un débarquement, là, genre, ils étaient comme,
il avait fait des études puis des analyses, puis là, ça disait que s'il faisait ça, le peuple allait faire une révolution, genre, il allait embarquer, il allait être comme, wow, tu sais, que ça allait être, genre, organique, là. Tu sais, les États-Unis, ils voulaient pas faire, genre, ouais, nous, on fait une guerre avec Cuba. Non. Il était juste comme, on va donner des sous à tous les gens, tu sais, on va semer le trouble dans le pays. Ben, tu sais, classique USA, dans le fond. Vous savez ce que je veux, vous savez ce que je veux dire, tu sais, ils ont juste fait comme, zao, ok, yeet. Fait que c'est ça qu'ils ont fait. Sauf que, ils ont changé de président. Fait que là, John F. Kennedy, la CIA le met au courant, il y a ça qui s'en vient, etc. Puis là, ça, c'était une opération top secrète, OK? J'en sais juste la CIA qui savait, puis certaines personnes dans la CIA. Ils n'en ont pas parlé à l'armée. Ça, c'est bizarre, au Pentagone. Fait que là, Kennedy était pas sûr, parce que lui, comme je vous ai dit, il trippe pas sur les interventions militaires. Lui, il pense plus que tout peut être fait avec de la diplomatie. Puis genre, ouais, OK, fait qu'il change la place où est-ce que c'est supposé d'arriver. Parce qu'il était supposé de débarquer dans une ville vraiment peuplée. Puis Kennedy, lui, avait peur que si, genre, comment ça s'appelle? Les gens qui habitent là-bas, genre, ils voient qu'il y a un débarquement dans leur ville. S'il y a beaucoup de témoins, ben, les gens vont être encore plus fâchés, genre, puis ils vont... ça va pas marcher, dans le fond, de créer la révolution interne qu'ils veulent créer. Fait qu'il est comme, ouais, on devrait changer de place. Fait qu'au lieu de le faire là, ils le font à la baie des cochons. Après ça, ils disent aussi qu'ils vont le faire la nuit pour les mêmes raisons. Pour qu'il y ait moins de gens qui le voient, puis qu'ils soient outrés, genre. Bref, ils remanient un peu les choses à sa sauce. Puis, what happens is que ça chie. Genre, big time. Premièrement, ils ont échoué, là. Tu sais, ils étaient pas assez de gens. Le territoire, ils le connaissaient pas assez bien. Fait qu'ils étaient à un désavantage. Puis ils ont comme un peu sous-estimé la puissance de l'armée cubaine à l'époque ou des résistants cubains. Puis en plus, ben, il n'y a pas eu de soulèvement populaire. Les gens n'ont pas embarqué. T'sais, ça a juste été comme si on fait massacrer. Il y avait des Américains là-dedans. Ils ont utilisé des avions américains. Fait que là, tout le monde savait que c'était eux en plus. C'était un flop total. Il y a eu, genre, je pense, 1000 prisonniers de guerre. Puis Kennedy a juste pas eu le choix de juste se rétracter. C'est un fiasco total. Genre, ça a été en tout point qu'est-ce qu'il voulait pas qu'il arrive. Fait que là, ça faisait genre 3 mois qu'il était président à ce moment-là. Tout le monde était comme, what the fucking fuck? Puis Kennedy a juste fait quelque chose qu'aucun président avant avait fait. Il est juste allé, il a fait une conférence de presse En fait, il s'est adressé à la population, je sais même pas si c'est une conférence de presse, dans laquelle il prend l'entière responsabilité de qu'est-ce qui s'est passé, puis il s'excuse. Puis là, tout le monde est choqué, qui sont comme, voyons donc, c'est donc ben un... Wow, il a donc ben d'honneur, il est donc ben digne comme personne, puis ça l'a comme un peu bien fait paraître malgré tout. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui étaient vraiment off, notamment la CIA, parce que il a comme un peu blâmé ça sur la CIA, parce que la CIA, en gardant tout secret puis en gatekeep, tu sais, ils ont vraiment gatekeep la mission, parce qu'ils l'ont pas partagé au Pentagone, puis le Pentagone était comme, mais vous êtes cave, genre, je regarde votre plan, il y avait 30% de chances que ça marche. À 30% de chance, mettons que j'irais pas, tu sais, dans le sens de toutes les conséquences que ça l'engendre, parce qu'après ça, Cuba, il était fucking fâché. Cuba, ils sont communistes, ils sont avec tes chummies, l'URSS, que t'as peur depuis 20 ans qui te tue. I don't know. Fait que la CIA était cancelled. Parce que John F. Kennedy a assumé la responsabilité, mais il a comme un peu mis le blâme sur la CIA. Puis là, tout le monde était comme, yo, la CIA, avez-vous genre un power trip? Genre, qu'est-ce qui se passe avec vous? Puis la CIA, il y avait un power trip. Fait qu'il était comme, mêlez-vous donc de vos calices d'affaires. Sauf qu'en même temps, les gens sont comme moi, mais c'est nous qui payons pour la CIA. Bref, la mort était pognée. Après ça, c'était comme les relations étaient tendues entre John F. Kennedy et la CIA, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième événement significatif. Là, c'est comme Nadine, pourquoi tu parles d'histoire, nanana? Important pour la suite. On va y venir à l'assassinat. C'est juste que, je vous dis, cette histoire-là, elle est tellement folle. Il se passe trop d'affaires. Genre, je vous dis, votre cerveau va exploser. Peut-être que vous allez devoir même faire pause. Parce que ça va être trop d'informations en même temps. Genre, même moi, j'arrête pas de staller à faire l'épisode parce que mon cerveau explose tellement qu'il y a des affaires. Genre, c'est capoté. En tout cas, back to the story. Deuxième événement vraiment significatif de sa présidence, c'est la crise des missiles de Cuba, ok? C'est vraiment le moment où est-ce qu'on a passé le plus proche d'une troisième guerre mondiale. Plusieurs d'entre nous on serait toutes pas là, en fait, aujourd'hui, je pense, si ça n'avait pas été réglé, la crise des missiles de Cuba. Ça s'est passé en 62, ok? Fait que ça faisait quand même un petit bout, là, que JFK était là. Puis, les États-Unis se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de mouvements
autour de Cuba. Et ils étaient comme, what the fuck? Genre, qu'est-ce qui se passe? Et ils ont constaté que il y avait plein de missiles nucléaires à Cuba qui étaient en provenance de l'URSS, leur bon chumé communiste, pointés directement vers les États-Unis. Donc, quand je vous disais que Cuba, c'est quand même proche, c'est parce que c'est proche genre de Miami, tout ça, là. Et eux, ils avaient leurs missiles lined up vers les États-Unis. Gracieuseté Khrouchtchev, c'est son nom. Le gars de l'URSS. Puis ils ont un mental breakdown, là, genre, à des chutes, là. Ils sont comme, what the fuck? Genre, pourquoi il y a plein d'armes nucléaires pointées directement sur nous? Parce que les États-Unis, eux, ils ont genre des bases militaires partout dans le monde. Comme ils se sont vraiment mis stratégiquement à plein d'endroits après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont foutu, entre nous, là, genre, je chuchote, là, mais ils ont foutu un peu la merde dans genre, presque tous les pays pour avoir ces lieux-là, ces spots-là. Et l'URSS, elle avait un peu de difficulté à avoir ce même genre d'emplacement stratégique. Mais quand que Cuba est tombé sous Fidel Castro et que elle était maintenant communiste et que elle était littéralement voisine au sud des États-Unis, ils vibraient. Genre, l'URSS, c'était genre le meilleur allié qu'ils pouvaient avoir, c'était Cuba. Puis les Américains ont pas trippé. Genre, how does it feel de goûter à sa propre sauce? Je sais pas. It doesn't feel nice, actually. Les Américains sont comme, OK, ben on va faire un blocus, là. Genre, on va bloquer les l'eau, là. Les bateaux, ils pourront pas apporter de missiles vers Cuba, puis Cuba, ils pourront pas envoyer d'autres, je sais pas qu'est-ce qu'ils envoient à l'URSS. Fait que, ils bloquent, font un blocus. Mais là, l'URSS, ils aiment pas ça qu'ils fassent un blocus. Ils sont comme, c'est pas de vos crises d'affaires avec qui compte chill, genre, comme, mêlez-vous de vos affaires. Puis, ils disent que ils font ça, genre, pour défendre Cuba contre les États-Unis à cause de ce qui s'est passé à la baie des Cochons. Parce que ils sont pas capables, genre, mettons, le Cuba et l'URSS, ils sont comme, vous nous avez attaqué l'année passée, ça a été un fiasco total, mais j'en pensais pas qu'on pense pas que vous allez réessayer. Comme vous êtes les États-Unis, on sait comment vous fonctionnez, genre, ouais, là, vous êtes fait pogner, c'est ok, on vous trace pas. Cet événement-là, là, de la baie des Cochons, ça allait juste, genre, fortifier le fait que Cuba, il était comme aux haïs. Fait qu'on va chiller avec votre ennemi, genre, tu sais, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, genre, tu sais, ces affaires-là. Là. Fait que se sont tirés dans le pied, c'est la vraie affaire. Là, en plus, ils passaient avec des sous-marins. Fait que ça, it was not working. Les sous-marins avaient l'arme nucléaire eux aussi, fait qu'ils pouvaient juste les attaquer par en dessous de l'eau. Les Américains, ils noillaient, les gens. Ils sont là, je suis paranoïe. Eux sont comme, mais qu'est-ce qu'on fait, genre? Parce que, on a comme plein d'armes nucléaires pointées contre nous. Puis ils ont juste, dans le fond, ils ont promis qu'ils allaient jamais, jamais, jamais envahir Cuba, sauf si Cuba les attaquait. Fait qu'ils allaient jamais refaire une attaque vers Cuba. Puis en même temps, eux autres se sont enlevés de genre la Turquie puis l'Italie, que l'URSS trouvait que c'était trop proche de chez eux. Fait qu'ils se sont enlevés de là. Puis en échange, ils ont arrêté d'avoir des missiles contre eux. Puis ça allait régler la crise des missiles de Cuba qui a duré genre un gros 2 semaines de vraiment stressant que à toutes les heures, il y aurait pu avoir une attaque nucléaire. Il y a eu aussi l'installation après ça du téléphone rouge, genre que c'était une ligne directe entre le président des États-Unis puis Khrouchtchev. Khrouchtchev? Je sais pas comment dire son nom. Lui qui dirigeait... comment ça s'appelle? Je sais pas un président. Le gars de l'URSS, là. Lui, le gars de l'Union soviétique, là. Fait que là, il pouvait se parler au téléphone direct. Zoup! Ring! Puis là, ça faisait que comme... parce que John F. Kennedy disait que quand on regarde la guerre, c'est toujours des miscommunications. Puis là, il dit, il faut plus que ça arrive. On va juste se parler. Tout va bien aller. Il est dans son mature era, genre, I went to therapy vibes. Ça, c'est le contexte politique qu'il vous faut pour comprendre toute la suite des choses, OK? On a parlé des blabla. Là, on va rentrer dans l'événement, OK? Fait que lui, il s'en va au Texas. Texas, État du Sud, qui est très anti-Kennedy. Genre, ils ont toujours été plus républicains. C'était déjà le cas à ce moment-là. Puis, il y en avait vraiment beaucoup qui aimaient pas Kennedy, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'était pas un wow! Mais aussi, il y en avait vraiment beaucoup que c'était à cause de tout ce qui touchait aux droits civiques. Pour eux, ils étaient férocement opposés à toute progression à ce niveau-là. Ils voulaient que ça reste comme ça. C'était un État qui était très raciste, puis qui ne s'en cachait pas. Puis pour eux, ça les dérangeait vraiment là, que Kennedy il soit ouvert
Fait que là, lui, il arrive à Dallas le 22 novembre 1963. Il arrive avec son avion, Air Force One, l'avion de le président des États-Unis et pas les chaussures. Oui, mais c'est porte le même nom, alors ça pourrait être confusion. Donc, il arrive dans son avion. Zou. Et apparemment qu'il aurait dit dans l'avion, on s'en va in not country, on s'en va à le pays des fous, là, genre tout simplement, le pays des cons. Genre. Il savait, mais gars, il y allait. Président de tout le pays, incluant ça. Fait qu'il arrive à Dallas, il se fait accueillir par le gouverneur du Texas, qui s'appelle Connelly, et sa femme. Fait que là, Jackie est là, tout le monde est content de la voir, parce que ça fait genre longtemps qu'ils l'ont pas vue, puis elle est appréciée, tout ça, apporte un suit Chanel rose, qui est devenu iconique, John F. Kennedy, JFK. Aussi, il est là, il est content, tout ça. Ils se font accueillir par un gouverneur. Boum, ils s'en vont dans une décapotable, une limousine Lincoln décapotable. Puis il fait vraiment chaud au Texas. Fait qu'ils sont comme, bon, c'est une belle journée. On enlève le toit. Il part de l'aéroport, conduit. Plus en périphérie, il se rapproche tranquillement du centre-ville de Dallas. OK? Il arrive, tourne sur, comment s'appelle la rue? Bref, Dealey Plaza, ok, que ça s'appelle. Plaza Dealey. Il tourne, puis là, l'auto, elle roule vraiment pas vite à ce moment-là, genre 18 km/h. Et là, on entend comme un bruit, genre... Pff. Puis là, tout le monde pense que c'est comme un feu d'artifice ou une moto, parce qu'il y avait beaucoup de policiers en moto qui accompagnaient le cortège. Et ils sont comme... What? Oh? Je sais pas, genre, personne réagit. Après, il y a un autre genre qui se fait entendre, puis là les gens ils comprennent qu'il y a des coups de feu. Fait que là tout le monde panique, tout le monde crie. Puis là ils sont comme ah! Et à ce moment-là, le gouverneur Connolly qui était assis dans la même voiture que le Kennedy, lui aussi il se fait tirer dans le poignet, genre dans la main, puis là il échappe je sais pas, là, il tenait son chapeau dans sa main, il l'échappe. Puis là, il est comme oh my god, là, lui aussi il panique, il est comme on va tous mourir, je sais pas quoi. Il panique. Puis là il y a un autre dans la tête du président Kennedy, puis ça fait vraiment voler son crâne puis son cerveau un peu partout sur l'arrière de la limousine. Puis Jackie Kennedy, à ce moment-là, là, elle panique, elle se lève, genre, elle saute vers l'arrière du véhicule, soit pour s'échapper, comme vraiment son instinct, là, ça s'échapper, mais il y en a plein qui disent qu'elle ramassait les morceaux du cerveau qu'elle avait comme revolés parce que, genre, était une choc, genre, tu sais, comme... Tout. Puis là, après ça, ben, il y a un agent du service secret qui est juste couru, il a embarqué sur la limousine, puis il a poussé sur son siège, puis il était comme go, genre. Puis là, ils ont accéléré, puis ils sont partis à l'hôpital, directement. Jackie Kennedy, elle a juste pris son mari, sa tête sur elle, sur ses cuisses, puis elle était genre en choc, elle se rappelle de rien d'ailleurs de ce moment-là, mais elle faisait juste dire « Oh mon Dieu, ils ont tué mon mari, ils ont tué mon mari », puis apparemment qu'elle essayait de comme remettre les morceaux ensemble de sa tête, genre elle était vraiment comme... C'était son instinctif, elle a fait ça, c'était bizarre. Bref. Le gouverneur Connolly aussi, il avait été vraiment, vraiment sévèrement blessé, le fait que les deux hommes étaient comme... Ils ont commencé à opérer, je mets des gros guillemets, le président et le gouverneur. Le président, quand il est arrivé à l'hôpital, apparemment qu'il respirait encore. Which is crazy, considérant que la moitié de son crâne, genre, a disparu. Puis, il a été prononcé mort à 1h de l'après-midi. Ils ont fait venir des prêtres catholiques pour lui donner les derniers sacrements, je pense que ça s'appelle. Ouais. Puis là, personne ne comprenait qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, tu sais, on n'est pas en 2024 où est-ce que tout le monde a un cell, tout le monde peut communiquer rapidement. Il y avait comme des rumeurs qu'il y avait eu des coups de feu à Dallas pendant que le président était là. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est il est peut-être blessé. Puis finalement, ben, il est décédé. Tu sais, pour les gens, it was not computing. Alors, le monde était en état de choc extrême. Personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer, maintenant. Là, tout le monde avait peur. Tout le monde voulait protéger le vice-président, qui était aussi là, d'ailleurs. Il était dans une autre voiture, un petit peu plus loin, mais il était quand même à Dallas, lui aussi. Puis aussi, tous les correspondants de la Maison-Blanche qui suivent le président dans ses déplacements, eux, ils sont mêlés. Ils sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'ils font une espèce de salle pour la presse à l'improviste, là, dans une salle de l'hôpital. Puis, il y a
le secrétaire de presse qui arrive, genre les larmes aux yeux, puis qui annonce que le président Kennedy est décédé à 13h, puis que la cause officielle du décès, c'était une balle dans le cerveau. Puis tout le monde est sur le choc. Tu sais, il y a des gens qui se regroupent autour de des voitures à New York, genre, parce que dans les voitures, il y a des radios. Puis les gens, ils mettent la radio super fort, genre, puis il y a plein de gens autour d'une auto qui écoutent pour savoir, genre, avoir les dernières nouvelles de qu'est-ce qui s'est passé avec le président à Dallas. Puis là, tout le monde est comme « Oh mon Dieu, il est décédé, je sais pas quoi. » Puis là, tout le monde braille. Il y a plein de commerces qui ferment parce que les gens sont sous le choc, etc. Vraiment, ça crée une énorme onde de choc à travers tout le pays. Il est le plus jeune président à avoir été élu, mais aussi le plus jeune président à mourir. Il meurt en service, ce qui est très rare. Fait que tout le monde capote. La séquence des événements, après, ça a été, il est prononcé décédé à l'hôpital. Fait que là, tout le monde est juste comme on va partir, on va pas rester à Dallas, là, c'est dangereux. Puis, ça, c'est une première affaire étrange qui s'est passée, c'est qu'ils voulaient pas laisser les médecins faire l'autopsie du corps. Par la loi, il aurait fallu faire une autopsie right there and then, mais rapidement, comme, mettons, il y a eu des gens de genre toutes les FBI, CIA, services secrets qui arrivent puis qui sont comme non, on ramène le corps avec nous. On ramène le corps avec nous, c'est pas vous qui allez faire l'autopsie. Puis là, genre, les médecins, eux, ils fightent, ils sont comme non, genre, vous avez pas le droit de prendre le corps, c'est pas comme ça que ça marche, il y a des procédures, etc. Puis là, ils sont comme we don't want to hear it. Puis ils font juste acheter, genre, un cercueil, genre, rush. Ils sont comme, OK, y a-tu un gars qui a une entreprise de cercueil, on a besoin d'un cercueil live. Ils mettent John F. Kennedy dans le cercueil. Sa femme, la pauvre Jackie, elle est juste genre complètement. En fait, il y a plein de gens qui sont sous le choc, là, puis qui l'ont dit, là, genre, tant dans le service secret que Jackie Kennedy, que le gouverneur Conley, qui lui, d'ailleurs, a survécu, là, il a été blessé sévèrement, mais comme il a été opéré, et on peut le sauver. La femme du gouverneur qui était également présente, qu'elle aussi, elle a pas eu de blessure physique, mais sous le choc. Les journalistes sous le choc, tout le monde sous le choc. Tout le monde. Puis, dans l'après-midi, genre, à 2h, OK? Fait que ils sont arrivés vers 11h30. Le drama s'est passé vers midi et demi. Il est décédé à 1h. Puis à 2h, ils sont partis, là. Genre, ils sont retournés à Air Force One, l'avion, pas les chaussures, pour partir à Washington avec le corps volé, en gros guillemets. Je comprends que ça devait être le chaos et tout, mais tout est vraiment étrange. Après, le vice-président, Lyndon B. Johnson, OK? Fait, il était là aussi, mais il était pas dans le drama, il était pas dans le crossfire. Puis lui, il a dit qu'il voulait pas partir tant qu'il n'y avait pas la confirmation que John F. Kennedy était mort pour vrai. Il voulait le voir de ses yeux vus. Puis il l'a vu de ses yeux vus qu'il était décédé. Puis il fait « OK, on part ». Après ça, ils sont arrivés dans l'avion. Puis là, il a dit « Il faudrait que je sois officiellement président, parce que pour devenir président aux États-Unis, il faut que tu te fasses assermenter par un juge de la Cour suprême, là, d'habitude, je pense. C'est Cour suprême, je sais pas quoi. Mais bref, il faut que tu te fasses assermenter par un juge. Puis, lui, Lyndon B. Johnson, il est le vice-président. Là, en ce moment, il n'y a pas de président. Fait que techniquement, il n'y a personne qui peut prendre la décision parce qu'il n'y avait pas de président. Fait que ça crée une instabilité politique. Ça, c'est qu'est-ce que Lyndon B. Johnson a dit. Parce que là, lui, il arrive au Air Force One, puis il dit « On va pas décoller tant que je suis pas président parce que là, il n'y a pas de président. On peut pas avoir un avion qui vole. On peut pas faire voler le Air Force One sans qu'il y ait un président. » Quelque chose de même. Moi, dans ma tête, je suis comme, on peut-tu prendre un 2 minutes? On peut-tu prendre un 2? Je comprends qu'on est en guerre froide. Je comprends qu'il n'y a pas de président live. Sauf que personne n'avait prévu, lol, personne n'avait prévu, je pense qu'il y a des gens qui avaient prévu, mais comme, on peut-tu prendre un 2? Mais ça, on pourrait dormir là-dessus, je sais pas. Sauf que, bref, il y avait un rush, soi-disant. Fait que là, ils ont fait venir, genre, la seule juge qui était disponible à ce moment-là, qui était une femme. Slave for her, mais comme whatever. Elle arrive dans l'avion, puis là, ils sont comme allez chercher Jackie Kennedy pour qu'elle soit présente, genre, pour, tu sais, qu'elle nous joigne dans ce moment historique. Puis là, tout le monde est comme OK, on va aller la chercher. Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Bref. Puis là, dès que c'est Lyndon B. Johnson qui allait être le président, la gang à Kennedy, là, mettons les assistantes, sa femme, ses gardes du corps personnel, to the back of the plane, genre move out, it's my time to shine, puis là sa team, zoup, arrive. Bref, je comprends que genre the show must go on, mais again, what's the rush? Puis la juge, elle arrive,
Ils disent, va aller chercher Jackie. Jackie est en arrière de l'avion, OK, avec le cercueil dans lequel son mari est. Elle est encore habillée avec le linge qu'elle portait quand tout ça s'est passé. Elle est complètement tachée, là, d'ailleurs. Là. Elle a des gants pleins de sang. Elle a, sur sa cuisse, sur ses collants, elle est tachée de sang. Ils sont comme, est-ce que tu veux venir? Puis elle dit, ouais, genre, donnez-moi juste 10 minutes pour, comme, me recomposer. She's stronger than me. Oui. Là, ils disent, genre, ils lui disent, OK, mais genre, on va te changer, genre, change-toi, tu sais, comme les gens, you're upsetting people, genre, avec ton. Puis elle est comme, non, je veux qu'ils voient qu'est-ce qu'ils ont fait à mon mari. Puis elle, c'est très, ça son but. Elle voulait que le monde voit qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'elle est arrivée. Puis dans les photos, parce qu'il n'y a pas le choix de le prendre en photo, pas le choix d'enregistrer aussi, il y a un enregistrement sonore de ça. Jackie est là, et son visage a l'air d'être celui d'une femme complètement in shock. Et dès qu'il est assermenté, Lyndon B. Johnson, elle s'effondre complètement. Puis c'est juste ça, il est devenu le président. Quand elle arrive à Washington, D.C., il y a Bobby Kennedy, Robert Kennedy, le frère de John F. Kennedy, qui est le procureur général des États-Unis, qui l'attend sur le tarmac. Et il y a énormément de presse aussi qui les attend sur le tarmac. Puis il rentre, lui, dans l'avion, là, dès qu'il peut. Puis, il court vers le fond, en larmes, lui aussi. Puis il sert Jackie, tout ça. Puis, ben, ils sortent ensemble avec le cercueil. Elle voulait vraiment pas laisser le cercueil. Jamais, jamais. Il est rentré à la Maison-Blanche, qui était plus sa maison. Il fallait qu'il parte. Parce qu'il y avait un nouveau président qui allait vivre là avec sa femme. Puis, il fallait qu'elle dise à ses 2 jeunes enfants que papa ne va pas revenir à la maison. Il s'est fait tuer par des méchants. C'est comme ça qu'elle a expliqué. Puis, quelques jours plus tard, c'était les funérailles de John F. Kennedy. Puis, c'était également le 3e anniversaire de John. C'est le surnom de John Fitzgerald Jr. Il y avait 3 ans. Puis, John, il a très célèbrement fait le salut militaire pour dire au revoir à son père. Puis ça, c'est des images qui ont vraiment circulé à travers le monde. Ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Mais rewindons à l'assassinat. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour les victimes. On retourne au... Le char, zou, accélère. Là, tout le monde qui est présent, ils se mettent, genre, il y en a plein qui se mettent par terre pour se protéger parce qu'ils veulent pas se faire, tu sais, il y a quelqu'un qui tire, on sait pas de où. Il y a aussi une 60aine de personnes qui partent à courir. Il y a comme une butte avec du gazon, là. Il y a plein de monde qui se mettent à comme courir au top de cette butte-là parce qu'ils sont comme, les tirs, ils viennent de là, fait qu'ils courent pour y aller. Puis ils trouvent personne. Puis là, dès que les tirs ont été, tu sais, dès qu'on a entendu les coups de feu, c'est le chaos total là, à cet endroit-là. Il y a des gens qui courent de tous les bords, des gens qui se pitchent par terre. Soudainement, il y a comme plein de policiers qui étaient comme parmi la foule ou de personnes de service secret qui s'identifient puis qui disent ils arrêtent le monde et tout, genre en mode vous allez nous suivre, etc. Fait que c'est vraiment le chaos. Puis là, il y a la police qui rentre dans l'immeuble qui est juste à côté, un immeuble en briques, le dépôt des livres scolaires. Puis, ils font le compte un peu de tous les employés. Fait qu'ils sont en train de vraiment faire, genre, est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a quelque chose de pas normal, etc. Tout le monde est là, sauf une personne. Puis cette personne-là, c'est un homme qui s'appelle Lee Harvey Oswald. Puis ils sont comme, intéressant. Où est-il? Puis là, tout le monde est comme, ah, mais il était là le matin, je sais pas où. Là, ils sont comme, that's weird, that's suspicious. Après, ils fouillent le building parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit, j'ai vu quelqu'un tirer avec un fusil, un long fusil, de la 5e étage de ce building-là. Fait qu'ils vont, ils ne le trouvent pas. Et après, ils vont au 6e étage et ils trouvent un très long fusil avec 3 douilles, genre, de balle. Parfaitement plastique. Puis là, ils sont comme, oh mon Dieu, on a trouvé l'arme du crime. Bah. Là, après ça, ils emballent ça. Fait qu'ils sont comme, on a trouvé l'arme, on a trouvé des douilles. On sait pas où ce gars-là. Intéressant. Fait que là, ils sont comme à quoi qu'il ressemble. Fait que là, ils disent, ah, il est grand, il est très maigre, il est brun, il a 24 ans, je sais pas quoi. Ok. Fait que là, ils ont sa description, tout ça, puis on commence à le chercher. Mais il était où, Oswald, pendant ce temps-là? Ben, lui, il était parti chez lui. Il habitait dans une chambre. Là, il y avait dans une maison où il y avait plusieurs chambres. Puis, il était parti. Il avait ramassé sa veste, puis quelque chose. Genre, il est juste rentré, il a pogné quelque chose. Puis il est sorti. Puis la madame qui gérait la maison de chambre, elle l'a vu qu'il attendait l'autobus.
Après ça, pas longtemps après, genre vers 1h30, il y a quelqu'un qui appelle, genre le 911 pour dire qu'il y a un policier qui est mort. Genre, il s'est fait tirer dessus. Il a l'air d'être mort. Puis là, ils sont comme, ah, ben, c'est qui l'a tué? Ils sont comme, ben, le suspect qu'on a, ce serait un gars, genre, il est grand, il est mince, il est brun, non. Puis là, ils sont comme, oh mon Dieu, c'est le même gars. Genre, ils sont, puis là, je suis juste comme, ok, il me semble que c'est bizarre comme conclusion, mais bref. Ils sont comme, c'est le même gars, c'est sûr. Fait que là, tout le monde cherche ce gars-là, Lee Harvey Oswald, et un propriétaire de boutique, là, il voit un gars qu'il trouve super bizarre. Puis là, il dit, oh my god, je l'ai vu rentrer en plus dans le cinéma en face de ma boutique, sans payer. Fait que là, il appelle la police pour ça. Puis là, la police y arrive. Et plein de presse. Puis là, ils rentrent dans la salle de cinéma où est-ce qu'il y a un film qui s'appelle War is Hell. Et ils arrêtent Lee Harvey Oswald, qui était juste en train de chiller dans la salle de cinéma. Là, pendant qu'il l'arrête, Oswald, il dit « Je ne résiste pas à l'arrestation, je ne résiste pas à l'arrestation », parce qu'il se fait genre malmener. Là, il l'amène au poste de police, où est-ce qu'il est interrogé pendant 12 heures, sans avocat, puis il n'y a aussi aucune trace de cet interrogatoire-là. Il y a personne qui a pris de note, qui a enregistré, rien. On sait pas ce qui s'est passé. Quand il réapparaît, après 12 heures, ils font une conférence de presse avec lui dedans. Ce qui est très étrange, parce que en tant que fan de True Crime, des conférences de presse de la police, il y en a, là. Il y en a parce qu'il faut qu'ils disent où est-ce qu'ils en sont rendus, etc. Mais j'ai jamais vu qu'il y avait le suspect qui était là. Fait que c'était déjà bizarre. Pendant qu'il est à la conférence de presse, il y a genre un gros œil au bout noir qui a l'air mêlé, genre. Il dit il dit j'ai pas eu droit à une représentation légale. Je suis un bouc émissaire, genre. Il dit on s'achante sûrement parce que j'ai vécu en Union soviétique. Puis je sais même pas pourquoi que je suis arrêtée. On m'a dit que je suis accusée du meurtre d'un policier, mais puis là il se fait demander t'as-tu tiré? Il dit I didn't shoot anyone. J'ai tiré personne. Puis il fait juste répéter qu'il est un patsy ou un bouc émissaire. T'sais. Je suis piégé. Puis là, il y a quelqu'un qui lui dit qu'il a tué le président. Puis là, sa réaction est vraiment, sincèrement, he's taken aback. Genre, il est comme... Il recule la tête. Genre, il a vraiment l'air d'être comme... choqué d'apprendre cette information-là. Mais il dit pas grand-chose non plus, à part qu'il veut une représentation légale. Puis qu'il a rien fait. Puis que c'est un bouc émissaire. OK. Là, il retourne à sa cellule, je sais pas quoi. Pendant ce temps-là, tout le monde fait un peu un background check sur Lee Harvey Oswald. Puis, effectivement, ben, c'est un ex-militaire. Lui, c'était son rêve d'être dans les marines. Chose qu'il a fait. Puis, il a été dans la division aérienne des Marines. Puis, il avait été déployé dans une base au Japon. Une base, apparemment, qui est très secrète, qui envoyait des avions au-dessus de l'URSS pour les surveiller. Puis, à un moment donné aussi, on sait que, comment il s'appelle, Lee Harvey Oswald, il a passé un examen de russe, puis qu'il était bon. Il parlait couramment le russe, mais personne ne sait comment il l'a appris. Ça, c'était bizarre. Puis là, après, il a été, pas renvoyé, là, mais il a été discharged, là, honorable discharge des Marines, parce que sa mère était malade. Apparemment, il fallait qu'il retourne pour s'occuper de sa mère, qui était très souffrante, très malade, et il était le seul qui pouvait en prendre soin. Mais il est resté à son chevet seulement 3 jours, puis après ça, il est parti en URSS. Ça, c'est comme un énorme crime aux États-Unis à cette époque-là. Si tu es un defector, je sais pas comment dire, mais comme pour aller en URSS, c'est très grave. Puis là, lui, il voulait renoncer à sa citoyenneté américaine puis vraiment devenir un citoyen soviétique. Il a rencontré la bonne femme, Marina, qui était fille de militaires soviétiques, puis tombé amoureux, ils se sont mariés, puis elle a eu un bébé. Il est resté là-bas peut-être 2 ans au total. Puis à un moment donné, ben, il a décidé de revenir aux États-Unis et il a pu le faire très facilement, ce qui est encore plus étrange. Quand il revient aux États-Unis, il revient pas juste lui, mais sa femme l'accompagne. Puis apparemment que ça aussi, c'est quelque chose qui est très étrange. C'est impossible de faire sortir les sweethearts là, qu'on appelle. Là. Si tu connaissais quelqu'un en URSS puis que tu voulais les faire venir, que ce soit ta femme, que ce soit ton enfant,
Très difficile à faire. Et c'est les États-Unis qui ont financé le voyage de retour des deux. Ils ont acheté leur billet d'avion pour eux. Ce qui est une autre chose très étrange. Puis finalement, quand ils sont revenus, ils les ont questionnés, mais ils sont pas allés en prison. Ils sont pas allés rien contre eux. Ils sont juste relâchés dans la nature. Oui, oui, oui. Re-bienvenue aux États-Unis après 2 ans. Ben, en fait, bienvenue Marina aux États-Unis pour la première fois de ta vie. Et re-bienvenue Oswald. On s'est ennuyé, genre. Puis il continue à comme avoir des affiliations soviétiques, / lui il continue à avoir des inclinations genre marxistes. Fait qu'à un moment donné, il a réussi à avoir la job au dépôt de livres. Puis là, ben, il s'est fait arrêter. Pour le meurtre du président. Pas vraiment de raison pour que Lee Harvey Oswald le tue. Lee Harvey Oswald aussi a juste une vie vraiment étrange qui peut laisser entendre que peut-être qu'il est avec la CIA, peut-être qu'il est avec... On sait pas. C'est trop bizarre. Mais ça devient encore plus bizarre. Parce que Lee Harvey Oswald, super confus, il se fait transférer, là il était, pendant tout ce temps-là, là, de son arrestation le 22 novembre, pour avoir soi-disant tué un agent de police. Et là, ils ont décidé qu'il allait le bouger pour l'amener à la prison. Ils l'ont emmené dans le sous-sol, où est-ce qu'il y avait le parking, pour le mettre dans un auto, I guess. Puis là, il y avait plein de presse, il y avait plein de monde, OK, dans le sous-sol. Et il y a un gars, out of nowhere, qui arrive et dit « Oswald! La télé est là, tout le monde est là. » Il dit « Oswald! » Il shoot dans le ventre. Devant toute la police, au poste de police. Puis il se fait arrêter, là. Mais là, Oswald, il est genre mal, là. Il s'est fait tirer dans le ventre. Il l'amène où? À l'hôpital de Parkland. Même hôpital où est-ce que Kennedy était. Ils font des opérations, machin. Et Oswald meurt. Lui aussi. Tiré par un gars. Là, le gars, on check c'est qui? Il s'appelle Jack Ruby. C'est un gars qui possède un club, genre. Il est un nightclub owner. Vraiment connu. Il était vraiment chumé avec les polices parce que toutes les polices allaient à son bord. Et il était dans la mafia. Fait que Oswald s'est fait tuer par un gars de la mafia. Puis lui, il a dit qu'il avait fait ça parce qu'il raffolait des Kennedy. Il voulait pas faire souffrir Jackie Kennedy en la forçant à aller dans un procès. Genre, à devoir témoigner dans un procès, vivre le processus que c'est. You're confused, I'm fucking confused, bro. Fait que là, le public américain est vraiment confus. Ils sont comme, what the fuck? Genre, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde? Pourquoi que, genre, le président meurt? Pourquoi que, genre, le vice-président... parce que le vice-président, quand il est sorti du Air Force One, où est-ce que tout le monde attendait le cercueil de John F. Kennedy, il a comme fait un petit speech pour dire que tout le pays était extrêmement triste et que c'était vraiment difficile and the show must go on, mais il y avait aucune émotion. Genre, littéralement, tout le monde braille, mais pas Lyndon B. Johnson. Odd. Et Lyndon B. Johnson, genre quelques jours après les funérailles, là, vu que tout le monde, c'est-à-dire à date, JFK est mort, Oswald est mort, fait qu'il va pas avoir de procès parce qu'il y a pas de suspect à prosécuter. Johnson, il dit, OK, on va faire une commission d'enquête, là, comme, on va donner un peu au public qu'est-ce qu'ils veulent, là, nanana. Fait que c'est le FBI qui lui conseille de faire ça, puis il le fait. C'est là que les affaires commencent à être bizarres. Mais en fait, elle l'était déjà. En toute honnêteté, un président qui meurt, on découvre plein d'informations. Premièrement, on découvre que ils ont rapatrié le corps, entre guillemets, illégalement, qu'il fallait qu'il le laisse au Texas. On découvre ensuite que l'autopsie, elle a été effectuée dans un hôpital militaire, puis que les gens les 2 médecins, en fait, qui ont légiste, là, qui ont conduit l'autopsie, c'est des médecins de formation, mais ils n'avaient pas pratiqué la médecine depuis des dizaines d'années parce que c'est un hôpital militaire, donc ils sont plus consacrés à leur vie militaire. C'était vraiment inexpérimenté, il y avait vraiment pas l'expertise pour le faire. Puis moi, me semble, si j'étais je sais pas, le président, je voudrais qu'il soit traité par les meilleurs fucking médecins de la planète, là. Mais eux, c'était pas le cas. Et il y avait plein de genre personnes de l'armée qui étaient là, plus haut gradés que les médecins. Puis c'est eux qui disaient non, on va pas regarder ça. Non, ça finalement ça va être correct. Fait qu'ils ont vraiment botché l'autopsie. Ils ont vraiment négligé de prendre des photos. Ils ont pas examiné toutes les blessures. Puis on a découvert quelques années plus tard aussi que le cerveau de Kennedy avait disparu. Genre, on sait pas où. On a aussi pas regardé la trajectoire des balles et tout ça. Puis il y avait des photos qui avaient été prises. Il y a beaucoup d'examens qui n'ont pas été faits, mais après ça, le FBI ont recréé des dessins. Et c'est ce qui a été présenté à la commission Warren. Donc il y avait pas... On peut pas vraiment se fier à l'autopsie.
parce qu'elle a été falsifiée. Puis par ça, je veux pas nécessairement dire qu'elle est fausse, mais les documents sont faux. C'est pas des vraies photos, c'est des dessins, c'est des reproductions. Fait que ça a été basé là-dessus. Après, à la commission Warren, ils ont pas appelé plein de témoins clés. Il y avait des gens qui avaient pris des photos ou des vidéos du moment exact où est-ce qu'il y a eu l'attaque. Tous ces gens-là qui ont donné leur caméra, qui ont donné leurs photos, quand ils sont revenus vers eux, ils leur ont rendu après le footage, il y avait eu par exemple, tu sais, quand on développe un film, là, surtout à l'époque, ben, c'est frame par frame, cadre par cadre, mais il y avait des cadres qui étaient plus là, ou qui étaient vraiment endommagés. Mais c'était juste des accidents, mais c'est tout le monde. Il y avait comme cherry-pick les témoins. Il avait décidé, OK, tel témoin qui dit la bonne affaire, on va dire, on va les prendre. Histoire close. Sauf que cette histoire-là, ça marchait comme pas avec plein d'histoires. Fait que la commission Warren, elle se termine en se basant sur des petits dessins là, qu'ils ont fait au lieu de faire une autopsie. Un cerveau qui a disparu. Interroger certains témoins. La première dame des États-Unis, Jackie Kennedy, est allée à la commission Warren et ils lui ont volontairement pas demandé de questions sur les blessures de son mari. Elle voulu en parler. Elle leur a parlé, puis à la place, ils ont juste écrit, genre c'est écrit, le bout sur les blessures a été coupé. Puis il était comme, ouais, c'est chill, genre, ciao, let's move on. L'affaire, c'est que c'était pas chill, and it was not let's move on, parce que c'était trop bizarre. Pourquoi que Oswald aurait fait ça? Il n'y a pas vraiment de raison. Puis ni les moyens. On s'entend que c'est quand même ambitieux de tuer le président des États-Unis. Puis il y avait beaucoup de choses étranges. Premièrement, le service secret avait décliné l'offre d'un certain bataillon de l'armée de renforcer la sécurité, ce qui est très étrange parce que the more security you can get, the better. Surtout dans une ville hostile, un territoire hostile comme Dallas l'était vis-à-vis du président. Ensuite, il y avait plein de protocoles de sécurité qui n'avaient pas été respectés. Déjà, la limousine qui roulait à 18 km/h, c'était vraiment dangereux parce que... Puis il n'est pas supposé non plus d'avoir de virage sur le parcours, mais à la dernière minute, ils ont changé le trajet pour inclure un virage parce que quand on fait un virage, on va plus lentement. Et puis ça, c'est pas sécuritaire. Aussi parce que normalement, on est supposé de fermer les fenêtres partout. C'est pas supposé d'avoir des fenêtres ouvertes quand sur le trajet, puis ben pourtant les fenêtres étaient ouvertes. Ce qui est pas normal. Il y avait aussi, tu sais, t'as pas le droit d'ouvrir un parapluie, par exemple, puis un homme qui a ouvert un parapluie, mais il faisait full beau et chaud cette journée-là. Donc pourquoi il a ouvert un parapluie? Peut-être pour lancer un signal. Après, il y a toute la question des fichiers qui ont été altérés, qui ont été détruits, qui ont été volés, qui ont été... Pourquoi cacher toutes ces informations-là? Finalement, il y a toute l'histoire de la butte de gazon, là, que tout le monde s'est dirigé vers là. Il y a des gens qui ont dit, j'ai entendu distinctement au moins 5 coups de feu, mais eux autres, ils ont toujours dit qu'il y en avait eu 2 ou 3. Puis ils sont comme, non, moi, je suis sûre que j'en ai entendu. Puis ils se sont fait un peu intimider à dire les informations qu'on voulait d'eux, mais il y en a plusieurs qui ont dit, non, moi, je suis certain de ça. Puis, cette affaire-là de la butte gazonnée, les gens sont convaincus, tu sais, les 60 personnes qui ont couru vers là-bas, ils étaient convaincus que ça venait de là. D'ailleurs, lors du crime, il y a un qui s'appelle Abraham Zapruder qui était là avec sa nouvelle caméra, une caméra qui enregistrait des bonnes images, mais pas de son. Puis lui était sur la butte gazonnée en train de filmer le président là, arrivé, puis il était bien excité de ça. Puis lui, il a filmé le meurtre. Puis ce qu'on voit dans ce film-là, qui a été seulement rendu public en 1975, fait que presque 10 ans après le meurtre, c'est que le président, on le voit au début, qui tient sa gorge, tout ça. Après ça, on voit que le gouverneur est lui aussi touché au poignet. Puis finalement, on voit la balle qui est allée à son cerveau, puis on voit que sa tête et tout son corps, en fait, est projeté vers l'arrière. Donc, on peut supposer que la balle serait venue vers de l'avant pour avoir cet effet d'entraînement vers l'arrière. Puis le fait que les morceaux de crâne et de cervelle qui ont revolé vers l'arrière, c'est un peu étrange de dire que ce serait venu, la balle serait venue de l'arrière pour se propulser vers l'arrière également. Fait que ça, c'était quelque chose qui chicotait vraiment les gens.
puis qui en démordait pas. Fait que ça laissait sous-entendre pouvait avoir eu une conspiration. Conspiration, pas au sens nécessairement qui, comme c'est donc bien crazy, mais plus au sens qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont ensemble conspiré à assassiner le président parce qu'il y avait plus qu'une personne. Aussi, le fait que Oswald ait été assassiné immédiatement après, pendant qu'il était sous la protection, sous la supervision des policiers. C'était très étrange. Il n'y avait pas de véritable raison de le faire. Il a lui-même dit qu'il était un bouc émissaire. Le fait qu'il n'y a pas de traces du tout de son interrogatoire. Bref, il y avait beaucoup de circonstances. Fait que ça a donné lieu à plein de conspirations, certaines un peu folles, mais la plupart ont quand même du sens. Fait que c'est ce qui est un peu inquiétant. Je vais essayer de faire le survol de celles qui sont les plus populaires puis qui auraient peut-être une certaine crédibilité. La première hypothèse, ça aurait été que c'est la CIA. Dans le fond, après le massacre de la baie des Cochons, où est-ce qu'ils se sont fait un peu pointer du doigt, la CIA tripait pas. Il était comme là, sérieux, on s'est fait niaiser devant tout le monde, etc. John F. Kennedy has got to go. Parce que les autres, ils aimaient pas ça, ils perdaient des pouvoirs là-dedans, ils avaient l'air un peu du dindon de la farce, tout ça, ils tripaient pas. Eux auraient eu d'ailleurs le pouvoir de comme tout orchestrer ça, camoufler ça. Puis aussi, ben, il y avait visiblement plein de relations supposées, du moins avec Oswald, qui était possiblement un agent du CIA, considérant le fait que il a pu aller très facilement en URSS, il a pu en revenir encore plus facilement, qu'il parlait couramment le russe, que son comportement était un peu étrange. Il était d'ailleurs très en mouvement, là, il habitait à Dallas, mais il a quand même passé tout l'été en Louisiane alors que sa femme était enceinte et qu'il y avait un jeune enfant. Il était très impliqué dans tout ce qui était lié à Cuba, en étant soi-disant pro-cubain. Il distribuait des tracts pro-cubains. Son adresse était basée au même endroit qu'un détective privé qui, lui, avait des connexions avec la CIA. Bref, tout était un peu étrange. Et il connaissait des gens comme David Ferry, qui était un agent de la CIA, qu'on pense qui était peut-être impliqué dans la conspiration pour tuer le président des États-Unis, que ce soit par des conversations qu'on a entendues de lui, lui-même qui était lié à la CIA dans l'import-export d'armes avec Clay Shaw, la seule personne qui a été amenée en justice. D'ailleurs, c'est le sujet du film JFK qui est sorti en 91 d'Oliver Stone. Très bon film d'ailleurs, même si certains diront un peu trop conspirationniste, mais bref. Fait que tous ces gens-là, ils traînaient avec eux, qui sont des gens affiliés à la CIA, qui ont nié connaître Oswald, alors que ça a été avéré plus tard par d'autres enquêtes qu'ils se connaissaient. Donc tout ça est très étrange, puis on n'a jamais pu vraiment en savoir toute l'histoire. Il y a aussi le fait que dans les mois qui ont précédé l'assassinat du président, il y a plein de gens qui ont vu Lee Harvey Oswald. Mais est-ce que c'était vraiment lui? On sait pas. Fait que c'est comme si, mettons, il allait à des endroits un peu pour se faire remarquer, que ce soit un stand de tir, il tirait, puis là, il disait des choses comme « Ouais, quand que je tire la cible, je m'imagine que je tire ce putain de con de Kennedy. » Non, non, non. Puis il disait des choses juste comme un peu pour se faire remarquer, genre. Les descriptions étaient, tu sais, des fois, on le décrivait comme un petit blond. Mais Lee Harvey Oswald, c'est un grand, mince, brun. Qui savait pas conduire, mais là, on parle de lui qui conduit une voiture. Là, apparemment, qu'il aurait été au Mexique parce qu'il aurait essayé d'aller vivre à Cuba. Mais la CIA, ils surveillaient toutes les ambassades cubaines à travers le monde. Mais là, ils sont pas capables de nous dire « Ah oui, ben on surveille, on prend en photo tout. » Genre, on a des caméras sur toutes les ambassades cubaines. Sauf que là, la fois que Oswald est soi-disant allé au Mexique, non, on l'a pas trouvé. On l'a pas les images. Fait que tout le monde est comme « Ok, ben c'était pas lui. » Là, ils ont fait comme une photo. « Ah oui, finalement, on a une photo, ce serait lui. » Mais là, clairement, c'est pas Oswald sur la photo. On dirait même que c'est Jack Ruby, a.k.a. le gars qui a tué Oswald. Fait que c'est bien mélangeant tout ça, mais on peut croire que la CIA, elle avait le motif, c'est-à-dire que elle détestait Kennedy suite à tout le drama de la baie des cochons. Eux autres, ils tripaient pas sur lui. Ça aurait pu être une raison. Yeah. Sinon, il y avait tout ce qui est le Pentagone aussi, tout le complexe militaire américain, en fait. L'armée américaine, c'est l'armée la plus puissante au monde. C'est aussi le pays qui investit le plus financièrement dans son armée. Puis, il y a beaucoup d'industries qui relèvent de l'armée, là. Que ce soit la production d'armes, de balles, d'avions, etc. Puis, ben, Kennedy avait annoncé son intérêt à arrêter la guerre au Vietnam, en fait. Il allait pas
les troupes allaient se retirer, c'était terminé, là, ça servait à rien. Et l'armée, eux autres, ils capotaient, mais pas non seulement l'armée, mais toute l'industrie militaire. Ils étaient comme, ben là, si on n'a pas de guerre, on n'est pas en train de produire des avions, on n'est pas en train de perdre des avions, on n'est pas en train de... Cette industrie-là de la guerre n'est pas exploitée. Fait qu'eux, ils voulaient pas que ça l'arrête. Eux aussi auraient eu les moyens de le faire et de le camoufler. Puis ils auraient peut-être fait une collab avec la CIA dans le but de faire cette guerre-là au Vietnam. Parce que Johnson, la première chose qu'il a faite après avoir été président, ou une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a signé le décret pour la guerre au Vietnam. Il a inversé le décret que Kennedy avait fait précédemment pour y mettre un terme. I think it's a little bit quick vibes. Je sais pas si j'aurais fait ça comme... It's really giving la femme jeune, belle, qui tue son richissime vieux mari milliardaire, puis que le lendemain, genre, elle rentre son chum, genre, mais genre, President Edition. I don't trust him, Lyndon B. Johnson. D'ailleurs, I don't trust him pour une bonne raison. 2 bonnes raisons. Premièrement, tout le rush, toute la panique pour essayer d'être le président après 2 secondes, genre, ok, pas 2 secondes, mais littéralement, après 2 heures, même pas, qu'il soit mort, attaqué. That's weird. Après qu'il ait juste crissé dehors, ben pas crissé dehors, mais qu'il ait comme relégué au 12e rang tout le clan Kennedy quand que, on peut-tu prendre notre pouls? On peut-tu revenir un peu de nos émotions 2 secondes? On peut-tu? Non. Ça a l'air que non, selon lui. Et, quand il était dans l'avion, je vous ai dit, il s'est fait mettre président. Il a prêté serment. Après, c'est terminé. Et qui qu'on voit pas dans une autre photo? Un gars, là, je sais pas c'est qui, là, qui est dans la gang à Johnson, fait un petit clin d'œil à Lyndon B. Johnson pendant que, genre, Jackie Kennedy braille. Je sais pas, cette photo-là, elle a beaucoup fait jaser. Beaucoup fait jaser. Mais aussi parce que, en genre 2013, je pense, ouais, 2013, c'était 50 ans, c'était pour célébrer comme le 50e anniversaire de l'incident, là, de l'assassinat. La fille des Kennedy, Caroline, qui était maintenant vieille, elle a sorti, en l'honneur du 50e, des appels téléphoniques de sa mère, des enregistrements de sa mère, Jackie Kennedy, dans lesquels elle dit plusieurs choses, dont que elle l'a jamais dit publiquement de son vivant, elle était déjà décédée à ce moment-là, en 2013, mais qu'elle était sûre que c'était Lyndon B. Johnson qui était derrière, qui avait commandité l'assassinat de son mari. And in Jackie, I trust. Donc, Lyndon B. Johnson, il est peut-être avec la gang du Pentagone, peut-être avec la gang de la CIA, peut-être tout seul, ce qui m'étonnerait. Sauf que lui aussi, il aurait eu le pouvoir de le faire, et surtout, il aurait eu le plus à gagner, parce qu'il est devenu président. Il a mis ses chummies de l'armée en business pendant au moins 10 ans après. Je trouve ça bizarre. Puis sinon, les autres hypothèses qu'il y a, c'est que ça aurait pu être une attaque soviétique ou cubaine, genre qui aurait envoyé un mercenaire pour assassiner le président, puis créer l'instabilité dans le pays. Parce que à maintes fois, on a répété que la raison pour laquelle que les documents étaient classifiés, on n'y avait pas accès, qu'ils étaient classés top secret, c'est parce que c'était des questions de sécurité nationale. Donc, on peut s'imaginer que si c'était vrai, que c'était soit l'URSS, soit Cuba qui était derrière le meurtre, l'assassinat du président des États-Unis, ben que ça aurait été le chaos, qu'il aurait demandé immédiatement une action militaire, il aurait demandé vengeance, etc., puis ben que ça l'aurait créé cette fameuse Troisième Guerre mondiale dont personne ne voulait, avec l'arme nucléaire, etc. Ça serait comme, selon moi, la meilleure option, honnêtement. No cap. Je vous explique pourquoi. Parce que ça voudrait dire qu'ils ont menti pour une bonne fucking raison. Parce qu'en ce moment, s'ils ont menti parce qu'ils voulaient aller faire une guerre, parce qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires, okay, parce que c'est ça la nuance, là. S'ils faisaient une guerre avec Cuba, avec l'URSS, ça allait tout faire exploser la planète. S'ils faisaient une guerre au Vietnam, ils faisaient juste faire des sous. Et tuer plein d'Américains au passage, et plein de Vietnamiens, mais dans leur tête, tu sais, vous comprenez? Tandis que dans l'autre, c'était comme, everyone is gonna die, you know? Tout est de la merde dans cette histoire-là, ok? Genre, sérieux, tout est de la merde. C'est juste que, pour de vrai, je l'excuserais comme plus si c'était Castro ou Khrouchtchev, que je suis jamais capable de dire son nom. Oui, le gars de l'URSS. Que si c'est fucking la CIA, le FBI, le genre, je veux pas que ce soit vous, là, comme l'armée. Vous êtes pas supposé tuer votre propre président, mais
Malheureusement, je pense pas que c'est ça. Parce que je pense que, sérieusement, cette époque-là, c'était comme quelqu'un gosse, kill him. Direct. Direct. John F. Kennedy, dead. Martin Luther King, dead. N'importe qui, genre, qui voulait parler, Oswald, dead. Les gens mouraient dans des conditions bizarres, là. Genre, c'était soit des suicides, que c'est comme pourquoi cette personne s'est suicidée. Elle n'avait montré aucun signe. Soit des affaires de genre un accident d'auto que soudainement. Soit des crises cardiaques très soudaines ou des embolies pulmonaires très soudaines. It's giving assassinat camouflé. Et dans certains cas, pas camouflé, comme avec Martin Luther King. Mais comme, à chaque fois que quelqu'un gossait, dead. Fait que je peux comprendre qu'aux États-Unis, il y a un peu une perte de confiance en l'institution, en les symboles. Quand à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui amène du changement, dead. Puis qu'est-ce qui arrive après? Ça fait juste renforcer le leg de cette personne-là, que ce soit Martin Luther King, que ce soit JFK. Fait que, what was it all for? Vous êtes en train de martyriser les gens, littéralement. Oui, vous les rendez des martyrs. Je pense qu'ils ont réalisé là, que it was not a cute look, parce que pour de vrai, tout le monde meurt. D'ailleurs, une autre personne qui est morte dans le tout le monde meurt scheme, et que ça fait juste ajouter au fait que c'est sûr qu'il y a une conspiration contre JFK, c'est qu'en 68, si je me rappelle bien, Bobby Kennedy, le frère, lui qui était le procureur général des États-Unis au moment que son frère était décédé, a annoncé sa candidature à la présidence. Donc, il voulait devenir, ou à l'investisseur démocrate, là, je sais pas, bref, il voulait devenir président lui aussi. Il annonce le tout dans une espèce de conférence de presse, machin, congrès, là, je sais pas quoi, il y a plein de gens, là, un truc politique. Il annonce ça, sa candidature. Et pow! Il se fait shot à la télé! Again. Il est mort. Assassiné. They're killing Kennedys. Bref. Yeah. Les deux autres théories qui sont peut-être un peu moins, entre guillemets, fortes, ce serait que la diaspora cubaine qui s'est sentie abandonnée quand que Kennedy a comme négocié un peu la paix là, après pour la crise des missiles de Cuba, donc qu'il allait jamais envahir Cuba, ben il se serait vengé, genre en mode tu nous as abandonnés, tu sais on a perdu notre pays à cause de vous. Genre, tu sais, vous nous avez pas défendu, je sais pas quoi. Fait que ça aurait peut-être été un complot de la diaspora cubaine. Et l'autre théorie un peu plus farfetch, c'est la mafia. Mais en même temps, farfetch, mais Jack Ruby, il était dans la mafia. C'est que la mafia, surtout de Chicago, si je me rappelle bien, a financé la campagne de Kennedy à la présidentielle, puis ils ont été très, très influents, très importants à son élection. Je l'avais dit, c'est très, très, très serré l'élection. Puis on dit que c'est la mafia vraiment qui a fait tourner la balance. Et c'est comme s'il avait oublié, genre, les Kennedy, mais il avait commencé une espèce de guerre assez agressive interne, notamment avec Bobby Kennedy, qui était le procureur général des États-Unis, de renforcer les règles autour du crime organisé. Puis, en plus, le crime organisé, à ce moment-là, il y avait beaucoup, beaucoup de drogues et d'armes qui venaient de Cuba. Fait que les mafieux avaient beaucoup de liens avec ce pays-là, de par leur commerce, de par leur trafic. Et ils ont été utilisés par la CIA, notamment. Là, la mafia, on a souvent dit que la mafia et la CIA, à cette époque-là, travaillaient de pair parce que la mafia avait beaucoup de contacts dans la criminalité à l'extérieur des États-Unis et qu'ils étaient souvent sollicités pour être des agents. Est-ce que c'est si farfetch que ça de penser que la mafia aurait pu faire une collab, encore une fois, avec la CIA dans le but d'assassiner JFK, surtout que les Kennedy étaient vraiment sur leur cul à essayer de renforcer les règles autour du crime organisé, après que eux, ils les aient comme put in office. Peut-être pas si farfetch, surtout quand on pense que Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, faisait partie de la mafia, avait aucune Christie de bonne raison de tuer Oswald et que lui-même, quand il a voulu parler, ben il est décédé d'un cancer, gros guillemets, un cancer fulgurant, qui est sorti de nulle part puis qui l'a achevé en quelques semaines. Et qu'il est mort lui aussi, où, by the way? À fucking Parkland Hospital. Le même hôpital où est-ce que JFK et Oswald sont décédés. Et il est traité par qui? Les mêmes médecins. What the fuck is going on over there? Fait qu'en gros, toute cette affaire-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas de photo, pas de cerveau, pas de trajectoire d'angle de balle. Il y a eu toute la théorie aussi dans la commission Warren de la balle magique. Là. Ils sont comme, non, c'était juste 3 balles. Parce qu'ils ont dit, c'est impossible
avec le film. On voit les balles, OK? On voit le temps que ça prend entre chacun des impacts de balles. Puis, ils ont trouvé l'arme. Fait qu'ils savent c'est quoi l'arme, techniquement, qu'il a utilisée. Puis, ils sont comme cette arme-là, on va dire, elle prend 6 secondes à recharger, mais les blessures arrivent à 3 secondes d'intervalle. Fait que comment c'est possible s'il y a juste une personne et juste une arme et que c'est cette arme-là qui plus est qu'il y a eu toutes les blessures qu'il y a eu en le temps restreint. Donc, comment ça se fait qu'il y a eu autant de blessures en moins de temps qu'il faut pour la recharger? Vous me suivez? Ben, ils ont dit qu'il y avait une balle magique. C'est la théorie de la balle magique. C'est même pas des blagues. Que la bague, elle aurait comme rentré dans le dos de Kennedy. Serait sortie par son cou. Elle aurait comme spiné. Je niaise même pas. Elle aurait fait un twirl pour respiner et aller pogner Connolly dans genre son poumon. Puis elle serait sortie, puis elle aurait pogné dans son poignet. Donc ça aurait été une balle qui aurait fait tous ces dommages-là. Puis après ça, il y aurait une autre balle qui l'aurait pogné dans la tête Kennedy. Et finalement, une troisième balle, parce qu'eux, ils disent qu'il y a eu 3 coups. Qu'elle, elle a juste comme complètement... elle a pas pogné personne, genre. Elle a juste... Il y a eu un blessé là, dans la foule, mais il était pas blessé grave. Là. C'est juste qu'il y a soit la balle, elle l'a frôlé, soit il y a eu un éclat de quelque chose qui l'a... On sait qu'il y a une balle là-bas, tu sais. Fait que ça c'est une des 3 balles. Fait que comment qu'il peut avoir autant de blessures sur Connolly, sur Kennedy? Fait que pour le faire fitter, c'est ça qu'ils ont dit. Balle magique dans la commission Warren. Très belle commission où est-ce que la science devait vraiment régner. Tout quand on se basait sur des petits dessins. Je vais jamais get over. Et plein de tests manquants. Et plein d'informations redacted, là, genre en noir, là. Pour tirer des conclusions sur la mort du président. Fait que c'est ça, là on est pogné avec toutes les fucking conspis à cause d'une vraie conspi qu'on n'a pas pu dire. Comme j'ai dit, les documents ont été classifiés pendant vraiment longtemps. On a vraiment caché beaucoup d'informations au public américain pendant longtemps. Il y a encore des informations qui sont cachées. À plusieurs moments, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont déterminé que oui, Oswald avait été le tueur. Est-ce qu'il l'a été? Ça se peut, ok? Ça se peut qu'il ait été impliqué. Ça se peut aussi que comme il a été sacrifié, tu sais, qu'il faisait partie un groupe quelconque ou bien qu'il était dans la mire parce que Oswald, il était dans la mire du FBI, il le connaissait à cause de son passé en Union soviétique, puis il s'était même rendu à un endroit où il avait écrit une note qu'il avait laissée pour un agent du FBI le 12 novembre, là, fait que 10 jours avant le meurtre. Puis cette note-là, elle a été détruite, fait qu'on sait qu'il est allé écrire une note à un agent du FBI le 12 novembre, mais on sait pas c'est quoi la note parce qu'elle a été détruite sous les ordres de plus haut. Puis on pense que peut-être qu'il a été au courant que ça s'en venait, qu'il allait avoir une tentative d'assassinat, tout ça, puis qu'il réalisait qu'il allait piner ça sur lui, puis que lui, il avait rien à voir avec ça. Il savait pas où et comment, puis quand ça se passait, ben il a compris rapidement, puis ça serait pour ça qu'il serait parti du dépôt de livres, un peu pour s'enfuir et tout ça, puis on pense que quand il était au cinéma, il était censé rencontrer quelqu'un là-bas de la CIA ou peut-être pour autre chose complètement, puis que ben on a juste dit hey, aller chercher là-bas, des choses comme ça. Mais maintenant, il est mort. And dead men tell no tales. Alors, on ne saura jamais. Jack Ruby est mort. On ne saura jamais. JFK est mort, puis il a rien vu aller, anyway. Fait on saura jamais. Qu'est-ce que c'est un mix de toutes ces personnes-là? Ça se peut, là, que ce soit toute la gang qui se soit mis ensemble, genre, yo, on pogne tous les fucking haters de JFK, puis on le pop, genre, littéralement. And you're gonna get away with it, parce qu'on a trouvé notre parfait petit Patty, là, notre gars que personne aime anyway, parce qu'il est comme antisociable, pas fin avec sa femme, il gosse. Fait qu'on va juste tout piner sur lui, genre. Peut-être que Oswald, il était même pas impliqué du tout, mais il était juste genre... C'était ça, il avait prévu dans leur tête, OK, on va laisser un gars revenir de l'Union soviétique juste pour piner le meurtre sur lui. Ça va être ça sa punition, genre, dans le futur, genre, just trust, genre. Karma is a girlfriend, karma is a god. C'est ça qu'ils se sont dit, eux. Je sais pas, genre, je le sais pas, c'est pour ça que ça me gosse, c'est pour ça que j'en fais un épisode, parce que je ne le sais pas, et je suis pas la seule que ça obsède, et qui veut savoir qu'il ne le sait pas, parce que, vraiment, cet événement-là a vraiment été iconique dans le reste du folklore américain. Premièrement, ça les a vraiment élevés à un statut de royauté, là, genre Jackie puis JFK. Toute l'aura qu'il y a autour d'eux, tant dans leur charisme, dans leur beauté, dans leur charme. JFK aussi avec toutes ses maîtresses, notamment, il partageait une maîtresse avec Sam Giancana de la mafia. Là. Il y avait la même maîtresse, le président et le parrain de la mafia. Sinon, il y avait aussi Marilyn Monroe,
very famously, qui a été la maîtresse de JFK et tout ça. Fait que dans toutes les espèces d'affaires extra-conjugales, le meurtre, les funérailles grandioses, les enfants aussi, Caroline qui a grandi puis qui a eu une vie un peu plus rangée, mais John F. Kennedy Jr. qui est sorti avec des actrices plus tard, qui était très beau lui aussi, qui lui a sorti dans les années 90 avec la hit girl des années 90, Caroline Bessette. Il est sorti avec Caroline Bessette, puis là, ils étaient eux-mêmes un hit couple, super fashion dans tous les événements, socialites, vraiment des personnalités mondaines. Il avait fait son propre magazine aussi, un peu à la GQ. Puis lui est décédé dans un accident d'avion en se rendant à un mariage avec Caroline Bessette Kennedy. Puis là, encore une fois, tout le monde était comme, mais ouais, on donne, ça l'a inspiré comme la malédiction des Kennedy. Les Kennedy aussi qui sont restés une famille très classique américaine, le old money, les grosses maisons dans le Rhode Island, la tradition, les Ivy League schools, tout ça. Taylor Swift a d'ailleurs sorti avec un des enfants Kennedy là, quand elle était plus jeune. Puis là, c'était comme, oh mon Dieu, c'est It's so 4th of July core, genre Taylor Swift avec un Kennedy. Mais ouais, there is such a thing dans le folklore américain de la malédiction des hommes Kennedy. Puis toute cette espèce de grandeur des années 60, là, l'Amérique était comme un peu à son pic, là, avec genre l'espèce de l'explosion d'Hollywood, la suprématie de la culture américaine dans le monde entier, là. C'est eux qui étaient les plus hot, là. C'est vrai, ça l'a vraiment marqué les esprits. Il y a tellement de fucking films sur Kennedy, sur Jackie O, sur Marilyn Monroe, sur toutes les affaires ensemble, sur la mafia à cette époque-là. Et c'est quelque chose vraiment qui fascine les gens parce qu'il y a trop de mystères qui entourent ça, puis il y a trop de... Tu sais, c'est des grosses personnalités qui ont marqué de plusieurs manières, que ce soit la politique, que ce soit la culture, que ce soit les mouvements sociaux, que ce soit la mode, que ce soit par l'assassinat qui est non résolu, toute la conspiration autour, c'est capoté comment que ça a eu un impact. Puis ben aujourd'hui, on le vit cet impact-là concrètement avec toutes les conspirations qui découlent de cette première conspiration forte qui a marqué les esprits américains. Puis je pense que ça, vraiment, c'est la première où il y avait énormément d'indices laissant croire à une conspiration. C'était comme leur première. Là. Peut-être qu'ils en ont fait d'autres après. Mais celle-là, c'est le blueprint d'une conspiration moderne, en fait. Puis c'est extrêmement frustrant, je trouve. Genre, je comprends les Américains d'avoir un peu déchanté. C'est ce que ça l'a fait. Là. Les gens se sont sentis vraiment trahis, le peuple américain, de pas avoir accès à ces informations-là, de pas... pour la plupart, ils ont risqué leur vie pour des guerres pour les États-Unis, the land of the free, puis de réaliser que c'était vraiment pas le cas, que c'était un pays où est-ce que ça se peut qu'ils aient commandité le meurtre de leur propre président, commander-in-chief. Pour beaucoup d'Américains, ça c'était inacceptable, puis c'est ce qui a laissé un peu c'est ce qui a vraiment mis la puce à l'oreille à certaines personnes que c'était quelque chose qui était possible aux États-Unis. Puis ça leur a brisé le cœur, mais ça l'a aussi brisé la confiance de plusieurs envers leurs institutions. Puis il y en a eu d'autres scandales politiques après, il y en a eu d'autres événements étranges. Mais après, c'est pas trop farfetch de se dire que les Américains, après, ils ont pas nécessairement confiance en leur gouvernement quand ils disent que Bush did 9/11 ou des affaires comme ça, ou tout ce qui entoure la COVID, ou tout ce qui entoure le succès de Trump, peu importe. Non seulement ça, mais aussi l'impact que ça a eu de tout ce couple-là, les Kennedy, ça l'a profondément marqué. La culture américaine, notamment Lana Del Rey qui nous a donné nombre de références à ça, notamment avec National Anthem, qui veut littéralement dire hymne national, dans lequel elle et A$AP Rocky incarnent Jackie Kennedy et John F. Kennedy dans des moments plus heureux. Je veux savoir c'est qui. Il me semble qu'on a comme plein d'outils, là. On peut faire plein d'affaires, là. Moi, j'écoute Bones à la télé, là, pis Bones, elle peut tout faire avec genre rien, là. Elle a comme un fucking morceau d'orteil, un os d'orteil, pis elle trouve c'est qui le meurtrier, la cause du décès. Il me semble qu'on pourrait... Let's put modern medicine to the test, genre... Je demandais à ChatGPT qui a tué. Laissez-moi le faire live. ChatGPT. ChatGPT. Qui a tué le président Kennedy? Oh! Il dit
ChatGPT que l'assassinat du président John F. Kennedy le 22 novembre 63 à Dallas, au Texas, a été perpétré par Lee Harvey Oswald, selon les conclusions de la commission Warren qui a mené l'enquête officielle sur l'assassinat. Oswald a été arrêté peu de temps après l'assassinat, mais a lui-même été abattu 2 jours plus tard par Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit, alors qu'il était en détention. That's so weird, I'll never get over it. Cependant, il existe de nombreuses théories et controverses entourant cet événement, et certaines personnes soutiennent d'autres explications aux conspirations. D'autres personnes, mais... J'aurais dû faire mon épisode avec ChatGPT, dans le fond. Ça m'aurait sauvé du temps. Puis en conclusion, je vais dire que, genre, je vais utiliser fucking ChatGPT pour ma conclusion, parce que tout est dit en de si simples mots. Il convient de noter que, bien que ces théories soient largement discutées et débattues, aucune n'a été prouvée de manière concluante. Et ça, c'est la faute à qui? À tout le monde qui a fucking falsifié les preuves. Les balles qui ont disparu ou les balles qui ont apparu out of nowhere qui sont même pas, genre, sont encore normales, genre, ils ont pas passé à travers. Rien, en tout cas. Aucune n'a été prouvée de manière concluante. L'assassinat de Kennedy reste l'un des événements les plus étudiés et les plus controversés de l'histoire moderne des États-Unis. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois pour un autre événement des plus étudiés et des plus controversés de l'histoire de la culture pop. Peace up et down and zao.